présentation, le coordonnateur m'a demandé de le faire. Bon, à la vie de tous ceux qui viennent d'arriver pour la première fois, vous voyez que les gens prennent des bouts de papier, ils écrivent. On écrit les préoccupations, les venues pour la veillée. Nous avons comme intention principale prier pour que soient réunies toutes les conditions pour que Maman Marie, même la charité chrétienne, puisse rejoindre sa rose aux États-Unis. Ce soir, c'est une nuit des mille ave spéciale. Et c'est ça l'intention principale. Mais à côté de cette intention principale, nous avons aussi nos préoccupations. On ne peut pas prier si on n'est pas tranquille, on ne peut pas prier. Alors, ces petits papiers que vous voyez dans les paniers, vous pouvez les prendre, vous venez vous servir, vous écrivez vos préoccupations et vous les déposez dans l'autre panier bleu. Alors, ce sont des intentions qui seront aussi présentées au cours de la messe. Voilà. Alors, avant tout, amour. Alors, avant tout, mes chers frères et sœurs, enfants, soldats et pèlerins, bonsoir. Bonsoir. Alors, au nom de Maman Marie, mère de la charité chrétienne, au nom de Saint Padre Pio, le directeur spirituel de cet oratoire, et de l'équipe de Mille Ave, je vous salue et vous souhaite la bienvenue à l'oratoire de Marie-Mère, la charité chrétienne. Alors, bienvenue aussi à la nuit des Mille Ave de l'oratoire de Marie-Mère de la charité chrétienne. Merci d'avoir répondu si nombreux à l'appel récent du responsable des enfants de Marie-Mère, la charité chrétienne, qui a su saisir cette opportunité d'intercession pour les grandes causes, et à l'appel de notre aumônier, l'infatigable révérend Père Michaud Bertin, que nous saluons avec déférence au passage. Merci infiniment, mon Père. Merci pour votre disponibilité, votre fidélité à nos côtés et au service de notre très sainte mère, Marie-Mère de la charité chrétienne. Merci, Père, d'être toujours là pour nous confesser, nous écouter et célébrer nos messes. Merci, mon Père, que Dieu vous bénisse et rende votre sacerdoce très fructueux. Merci à tous, frères et sœurs, d'avoir répondu favorablement à ces appels. Merci d'avoir accepté de venir intercéder durant toute cette nuit pour que notre mère puisse se rendre aux États-Unis à la rencontre de sa rose avant la fin de l'année 2024. Ainsi, l'Afrique sera sauvée des drames et des catastrophes de 2027. Merci, maman, de nous aimer tant. Amour. Charité avec Marie. Nous sommes donc tous là ce soir pour une grande intercession, pour que toutes les conditions soient réunies, pour que notre vraie Sainte Mère puisse aller aux États-Unis, afin de déjouer tous les plans des maudits qui veulent plonger l'Afrique dans le chaos. Amen. Merci, maman, pour ta miséricorde. Avant de rentrer pleinement dans la prière de ce soir, il serait bon de répondre à quelques questions que vous vous posez et que vous nous posez aussi. Cela nous permettra de mieux comprendre les choses et de prier avec beaucoup plus de ferveur. Ce qui est demandé très souvent, c'est quoi les Mille Ave? On dit Mille Ave, bon c'est vrai, c'est Saint-Rosaire, bon, c'est quoi les Mille Ave? Depuis quand Mille Ave est à l'oratoire? Mille Ave, pourquoi? Bon, beaucoup de questions. On peut répondre tout simplement en premier en disant, les Mille Ave, c'est un exercice spirituel qui est couramment pratiqué dans les pays fortement christianisés, comme l'Europe, l'Amérique latine. Alors,
dans ces pays, pour demander une grande faveur à la Vierge Marie, il est de coutume d'offrir 1000 lavés au cours d'une fête mariale ou d'une veillée. Quand on veut demander quelque chose de gros là, dans ces pays-là, leur habitude, c'est de... S'il vous plaît. La coutume, c'est d'organiser, de réciter, de méditer les 1000 ave au cours d'une fête mariale ou alors au cours d'une nuit, une veillée comme ça, pour les grandes causes. C'est ça la coutume. Et alors, donc, 1000 ave, ça veut tout simplement dire 1000 ave Maria, ou 1000 je vous salue Marie, ou 1000 je te salue Marie, ici à l'oratoire. Il s'agit de méditer, mais devant le Saint-Sacrement et en compagnie de Maman Marie, les 20 mystères de la rédemption ou les 20 mystères du salut. Alors, pendant toute la nuit, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ présent dans le Saint-Sacrement et avec lui, avec sa Sainte Mère, devant lui, nous méditons les 20 mystères du salut. Ce sont donc 20 chapelets adoration ou 5 rosaires adoration ou rosaires eucharistiques. Ainsi, nous demandons toutes ces faveurs à la Mère du ciel et de la terre en la couronnant de roses, car le mot rosaire signifie couronne de roses. La nuit des 1000 ave, c'est donc un temps de prière, de repentance et de demande de pardon pour les péchés commis. C'est aussi un temps de prière, de réparation pour les outrages subis par notre Mère et son divin Fils. C'est aussi un temps de prière, de combat contre les puissances du mal. C'est un temps de prière, de restauration et de guérison. Un temps de grand sacrifice offert à Dieu qui s'appelle un jeûne de sommeil ou alors le jeûne de veille. C'est un grand temps d'intercession. C'est aussi un temps d'adoration et d'action de grâce. C'est enfin une nuit au cours de laquelle nous offrons 5 couronnes de roses ou 1000 roses à notre très sainte mère, ici Marie, mère de la charité chrétienne. Et plus ferventes seront nos prières, et plus belles et plus éclatantes seront les roses que nous offrons. Alors, efforçons-nous donc de bien prier pour que nos roses soient très belles. Comment arrive la nuit des 1000 ave ici à l'oratoire? C'est à la demande de Marie, mère de la charité chrétienne, qu'a eu lieu la première nuit des 1000 ave des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne. C'était à l'occasion de la sortie de Marie, mère de la charité chrétienne sur Agboville et Azaïe. Cette nuit des 1000 ave était une intercession pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais c'est exactement le vendredi 15 mars 2013 qu'a eu lieu la première nuit des 1000 ave à l'oratoire de Marie, mère de la charité chrétienne. C'était aussi une nuit d'intercession, mais pour le bon déroulement de la consécration de la Côte d'Ivoire au cœur immaculé de Marie, mère de la charité chrétienne, à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Cette consécration s'est effectivement déroulée le dimanche 24 mars, jour de Rameau, comme le souhaitait notre très sainte mère. Et à la suite de cette consécration, notre mère institue la nuit des 1000 ave à l'oratoire dès le 21 juin, dans un message délivré à la 6e station du chemin de croix. C'était un vendredi. C'est elle-même qui en donne la structure et les différents thèmes. Nous parlerons des différents thèmes un peu plus loin, de façon plus détaillée.
voici, brièvement résumé, ce que je voulais vous partager sur les nuits de la vie. À présent, je voudrais vous demander si quelqu'un a une préoccupation particulière, une question, quelque chose qui n'a pas été compris. Amour? Charité avec Marie. Ça va comme ça? Ça nous situe? Alors, si nous sommes ici ce soir, c'est aussi pour intercéder. Vous vous rappelez? Pour Yamoussoukro, nous avons intercédé. Est-ce que la consécration n'a pas eu lieu? Elle a eu lieu. On a été bien accueillis, ça s'est très bien terminé et nous sommes venus à Abidjan. C'est cette même intercession que nous allons faire encore avec Maman Marie, en présence de son Fils Jésus, pour que toutes les conditions soient réunies, pour que Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne, aille à la rencontre de sa rose aux États-Unis avant la fin de l'année 2024. Alors, je vous en prie, nous allons mettre tous nos cœurs pour que les roses que nous allons offrir à Maman Marie ce soir soient des roses éclatantes et que nos prières soient belles et qu'elles soient exaucées. De cette façon, si Maman va aux États-Unis, qui gagne? C'est nous. Amen. 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 Amour. Amen. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de préoccupations, oui. Tu as dit la première nuit de nuit la veille, c'est le 21 juin. Quelle année? Non. C'est le 15. 2013. Et on a été à la basilique. Et c'est le 24 juin 2013 que la consécration de la Côte d'Ivoire au cœur immaculé de Marie-Mère la Charité chrétienne a eu lieu. Maintenant, le 21 juin, quand on est revenu de là, Maman Marie, au cours de la 6e station du chemin de croix, a donné un message pour dire que désormais, tous les derniers vendredis du mois, il y aura une nuit des 1000 Ave. Et pour structurer la nuit des 1000 Ave, elle a donné dans le message ce qu'il fallait faire. Comme je vous ai situé tout à l'heure, le premier rosaire, voilà, le thème, la conversion de nos âmes. Le second, la paix en Côte d'Ivoire. Le troisième rosaire pour les malades. Le quatrième rosaire contre les attaques sataniques. Et le cinquième rosaire pour la sanctification des frères. S'il vous plaît. Amour. C'est interdit d'aller là-bas. S'il vous plaît. Si vous voulez dormir, vous allez derrière. Parce que c'est la terrasse du Maman Chantal de Marie, mais la Charité chrétienne aussi. Nous n'avons pas le droit de venir ici. S'il vous plaît. Alors soyons obéissants si nous voulons obtenir des grâces. Il faut que nous obéissions. Nous n'avons pas le droit d'aller sur la terrasse ici. Nous sommes tous en bas. Et comme vous avez remarqué, Maman Chantal, puis Joseph descendent tous pour la messe, pour les cérémonies. Donc, laissons la terrasse dans son état. Voilà. Ok. Amour. Alors, à présent, frères et sœurs, nous allons passer au témoignage. Y a-t-il parmi vous quelques personnes qui souhaiteraient nous faire partager la joie d'une grâce reçue de la part de Maman Marie-Mère la Charité chrétienne et de son divin Fils? C'est le moment de venir donner votre témoignage. Parce que si vous êtes là, vous avez été appelé, vous avez répondu présent à l'appel, c'est que Maman Marie-Mère la Charité chrétienne s'est présentée à vous. Vous l'avez connue, vous l'avez rencontrée, vous avez été content d'elle, vous avez été satisfait de ce que vous avez eu. Donc ce soir, venez faire partager un peu à tous ceux qui sont venus la grâce que vous avez reçue, la joie que vous avez reçue. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Alléluia, 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 alléluia. Ton troisième livre, on peut pas dire. Alléluia.
vois pas. Amour, Tu la vois pas. charité avec Marie. Je m'appelle Marie-Ngo Julien. Je suis de la paroisse Saint-Louis du plateau d'Ocu. En 2023, je devais aller sur ma fille aux États-Unis. Et puis, j'ai fait mon dossier. Chaque fois que j'avais quelque chose à faire, je venais présenter à maman. Et puis, quand on me convoque, je viens, je le présente et puis je vais comme. Maintenant, pour aller le jour du rendez-vous, j'ai oublié 3 documents à la maison. Donc, j'arrive, quand les autres comptent leurs documents, et puis ils comptent pour moi là, c'est pas au complet. Je n'ai pas eu peur, je ne me suis même pas inquiété. Donc, on nous a fait en on était assis là pour rentrer. Et puis, je me suis levé. Donc, je me dis, comment vous partez? Et puis, j'arrive. Je me suis mis à côté. J'ai fait notre père, j'ai fait 3 avec Marie. Et puis, j'ai dit à maman Marie, maman, je suis déjà arrivé ici. On m'a fait rentrer. Comme je sais que pour rentrer, ce n'est pas facile. Je suis déjà rentré. Je ne vais pas aller à la maison pour faire un document. Il me manque 3 documents. Donc, je te confie mon dossier. Quand je vais déposer mon dossier, là où je vais déposer, il ne faut pas que quelqu'un va oublier jusqu'à ce que ça arrive là où on va donner du temps. Et puis ici, là, il me ça. Maintenant, ça va, il est vite. Et puis, il m'a fait asseoir. Et on s'en a fait mon trou, il est là. Puis, j'ai déposé mon dossier dans le trou là-bas. J'ai déposé, elle a mis, jusqu'à. C'est arrivé là où on donne 10 ans. Et puis, la dame blanche là, elle me regarde. Elle dit, tu participes pas aux États-Unis. En 2020, normalement, ma fille est enceinte. Je devais aller participer à son accouchement. À cause du corona, je ne suis pas parti. Le bébé là, tous les jours, il réveille sa maman pour m'appeler à 2 h du matin. Je devais aller le voir et merci. Il veut continuer. Elle a mis caché. Quand tu vas et puis on met caché et puis on te donne un rendez-vous là, ça veut dire que c'est ok. Comme il y a la paroisse qui est à la rivière, à côté de l'ambassade, là, j'ai oublié le nom. Donc, quand je suis venu, la tendresse, quand je suis venu, j'ai rendu grâce, je suis parti au Saint-Sacrement, j'ai rendu grâce, je suis parti chez Saint-Joseph, et Saint-Jean, puis je suis parti. Le lundi, je suis parti. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai appelé ma fille et dit, j'ai confiance en maman, je sais qu'elle va faire. Mais voilà, gaffe que j'ai fini aujourd'hui. Elle dit, toi aussi, tous les jours tu vas là-bas, comment tu n'as pas compté papier là? J'ai dit, j'ai vu sur la table, mais j'ai oublié ta précipitation là, et puis ta partie. Mais toi, habituellement, tu ne dors pas, tu te réveilles tôt. Quand tu as fait tes réveils tard, et puis tu as oublié le dossier là, c'est la compagnie. Je dis, ah, ce qui est sûr, moi j'ai confiance. Il faut t'aider à un tabou sur mon dossier, je sais que maman a fait. Puis le lundi, je suis parti, on m'a donné mon visa, ils m'ont donné 1 an. Amour, ça ment pas, hein? Quand maman est invoquée, elle fait toujours. Ça ment pas. Alors, elle a eu son visa pour aller aux États-Unis. Pourquoi maman n'aurait pas le sien pour aller aux États-Unis? On est là pour ça. Elle a prié. Nous allons prier. Maman ira aux États-Unis avant la fin de l'année. Voilà. Amour. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire encore? Oui, venez, n'hésitez pas, venez. Toutes les merveilles que maman fait pour nous, il faut les partager. Ça fait plaisir de savoir que notre mère est une mère aimante. Amour, il n'y a pas une autre merveille de maman Marie, du Seigneur? N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Au contraire. Le devoir d'un chrétien, c'est de témoigner. Son témoignage convertit l'autre. Son témoignage évangélise l'autre. Donc, c'est votre devoir de témoigner. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de venir dire, moi, je sais. Jésus a fait ça. Maman Marie a fait ça. Amour, bienvenue notre soeur. Joseph Armand, c'est l'épouse de M. National.
fait pas très longtemps que je suis parmi vous, que j'ai découvert Maman Marie, mère de la charité chrétienne. Alors quand je suis arrivée ici, j'étais tellement remplie de peur, je sais pas, c'était pas la colère en fait, j'étais vraiment dans le besoin par rapport à un travail. Comme j'avais voyagé et en partant, j'ai eu à faire des entretiens, donc j'étais sûre à 100% que quand je revenais en Côte d'Ivoire, j'ai déjà un travail, que j'avais déjà un travail. Bon, quand j'arrive, partout où j'ai eu des entretiens vraiment sûrs, prometteuses, j'arrive, on me dit, oh non, désolé, vraiment, on a pris quelqu'un d'autre et tout. Vraiment, j'étais à genoux pratiquement. Donc, je suis arrivée ici grâce à une petite fille à moi qui m'a dit, non, il faut aller voir Maman Marie, mère de la charité chrétienne. Donc, elle m'a donné le contact, monsieur Théo. Il m'a écouté et puis bon, j'ai commencé à venir et j'ai commencé à suivre des prières. À un moment donné, j'ai dit, voilà, comme je suis dans l'enseignement, j'ai dit Maman Marie. Et on préparait l'anniversaire, son anniversaire. Je dis Maman Marie, ton anniversaire c'est le 8 septembre. Ton anniversaire c'est le 8 septembre. Si d'ici une semaine, tu me donnes un travail, je te promets que oui, où je suis là, vraiment, je n'ai pas d'argent, mais je vais te faire un gâteau d'anniversaire. Donc, bon, après, bon, je continuais les prières. Un jour, comme ça, j'étais à la maison avec ma soeur, le téléphone a sonné. Ah oui, madame, j'ai vu votre CV, est-ce que vous êtes encore libre? J'ai commencé à dire, je dis effectivement, je suis encore disponible. Est-ce que vous pouvez venir immédiatement au bureau? C'était dans une école française à Bergerie. Donc, je suis partie, j'ai fait l'entretien. Vraiment, c'était super. Bon, j'ai tenu ma promesse. J'ai fait un petit gâteau à Maman Marie, mère de la charité chrétienne. Donc j'ai eu le travail. Et puis bon, ça ne s'est pas arrêté là. Notre challenge, c'est, après avoir pris ce travail, le salaire, c'était pas ça. Ce n'est même pas ça, puisque je suis encore là-bas actuellement. Il y avait tellement d'offres de travail qui venaient avec des salaires vraiment... des salaires que je m'en revenais pas. Et je suis revenue ici, j'ai dit Maman Marie, mère de la charité chrétienne. Je suis venue te demander du travail, j'ai eu du travail, et c'est toi qui m'as envoyé là-bas. Et tu sais que le travail qu'on me donne là-bas, vraiment, ce n'est même pas ça. Et quand tu me mets dans un challenge comme ça, ce sont des petits-enfants que tu m'as donné, que je dois éduquer. J'ai commencé une éducation de base avec ces enfants. Voilà, maintenant on m'appelle dans les autres écoles avec un salaire vraiment, j'ai vraiment besoin d'argent. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire actuellement? Ben, j'ai parlé aussi avec Saint-Paris-Pio, Saint-Joseph. Je suis allée, on m'a appelé une fois, j'ai demandé la permission. Je suis partie dans une autre école, je suis arrivée là-bas. J'ai dit non, Marie, ici tu dois décider, soit je reste ici, soit je reste dans cette nouvelle école, soit je retourne où tu m'as mise d'abord. Donc je suis partie, j'ai fait l'entretien. Vraiment, c'était vraiment alléchant tout. Et, mais à un moment donné, dans la salle de classe où j'étais, mon mari, j'entends une voix qui me dit ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici, il faut retourner où il y a les petits enfants. Parce que dans ma classe, à ce moment-là, je n'avais que 2 élèves. Je n'avais que 2 élèves dans ma classe. Je dis, tu me demandes de retourner où
où j'ai 2 élèves, alors qu'on me propose d'avoir ici, j'ai plus d'une dizaine, et un salaire vraiment consistant qui peut me permettre de souvenir à tous les besoins. Mais à la fin de compte, une dame est venue me suivre, comment j'enseignais et tout. Elle me dit vraiment, j'aime votre... Bref, c'était la responsable, la fondatrice de l'école. Je n'avais pas eu d'entretien avec elle. Elle me dit, j'aime vraiment votre façon d'enseigner en français. Vous êtes vraiment captivante. Les enfants, vous êtes... Et tous les enfants m'attrapaient comme ça. Ils disent vraiment, mais ce que je veux actuellement là, c'est un professeur d'anglais pour enseigner les enfants en anglais. Bon, bien sûr, je suis bilingue et automatiquement, j'ai dit non, je suis désolée, madame, je ne peux pas enseigner en anglais, je peux seulement enseigner en français. Donc, je suis retournée, je suis restée à mon école où la première offre qu'on m'avait offerte. Donc, je vous dis que voilà ce que ma maman Marie de la charité chrétienne a fait et elle continue encore de faire d'autres choses. Amen. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. En lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Gloire à Dieu. En lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Gloire à Dieu. Amour. Chanter avec ma Donc, souvent, je me demande pourquoi maman m'exauce pas. Peut-être que parce que je m'appelle Thiolé Marie-Macbeth, paroisse de Sainte-Monique, devenue Cœur Immaculé aussi. Bon, ce témoignage que je vais faire, c'est un témoignage qui me donne les larmes aux yeux, qui me fait monter des larmes aux yeux. Parce que je vis avec mes petits-enfants. Les petits-enfants, ma grande soeur. Comme ma grande soeur n'est pas là, les enfants sont avec moi. Et ces enfants, ils ont pour parents musulmans. Père et mère musulmans. Et ils vivent avec moi. Souvent, ils viennent à l'oratoire avec moi. Et ces enfants ont adopté les 2 religions. Et leur maman ne s'est jamais plaint quand ils viennent à l'oratoire avec moi. Elle-même, souvent, quand les enfants sont malades, ils demandent à maman Marie pour que les enfants retrouvent la santé. Et nous savons que ce mois de septembre, c'est le mois de la rentrée scolaire. Très difficile chez moi, parce que j'ai 6 élèves à l'école. Et dans les grandes écoles, j'en ai 2. Et maintenant, la première petite fille, cette année, elle a eu un petit boulot à faire. Mais elle m'a envoyé un courrier, m'envoyé un enfant. Elle m'a envoyé un enfant. Et cet enfant, son papa, le père de la fille, a refusé à reconnaître le fiancé de sa fille parce qu'il n'est pas musulman. Et il est chrétien, il n'est pas catholique, mais il n'est pas musulman non plus. Et sa fille l'a suivi pour aller dans leur église. Et ça a cassé un peu leur relation. Et il est arrivé la semaine dernière, entre le 10, le monsieur est venu me voir. Il me dit, ah, Médé, comme je vis avec ta fille, c'est moi le papa de l'enfant, j'aimerais connaître la famille. Et quand il a dit ça, ça m'a touché parce que le père même dit, il n'est pas. Je dis, mais
comment tu vas faire? Puisque le père est musulman et il ne veut pas, depuis longtemps, il ne veut pas te voir. Comment ça va se passer? Il m'a dit, bon, je dis, mais on peut faire une chose, on peut porter en prière pour que ça marche. Sinon, moi, je n'aimerais pas que ma petite fille vienne avec 3 à 4 enfants sans que je me connaisse celui avec lequel elle a ses enfants. Je dis, bon, le lundi, je vais venir les présenter. Alors, j'ai appelé leur grand-mère et j'ai expliqué la problème. Sa grand-mère dit non. Si tu dis non, elle va faire des enfants pour nous envoyer. On a déjà une qui est en maternelle cette année. Donc, faisons attention. Vaut mieux le voir que de dire non. Donc, je te donne mon OK, il peut venir vous voir. Et j'ai appelé ma petite soeur, je lui ai dit. Elle dit, mais ça, c'est pas mal. Mais c'est toi qui connais ton fils, il faut lui parler. Et quand on a terminé la conversation, le papa est arrivé. Il a dit, je suis venu saluer les enfants. Entre-temps, lui, il a eu une deuxième épouse. Il dit, je suis venu saluer les enfants. Il dit, tu es bienvenu. Parce qu'ici, on a un problème. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais tu sais que Nathalie a un enfant. J'ai dit, oui. J'ai dit, mais est-ce que tu connais le papa de l'enfant de Nathalie? Il dit, non, je ne le connais pas, je ne veux pas le connaître. D'accord. Mais il dit qu'il vient se présenter. Il veut plus le voir. Et il dit, je vais réfléchir. J'ai dit, mais il dit qu'il vient le lundi. Maintenant, ma petite soeur me dit qu'il ne faut pas faire le lundi. Il faut lui dire de venir le samedi. Parce que s'il vient le samedi, tout le monde à la maison. Moi, le lundi, je suis en convention. Je dis, bon, d'accord. Donc, je leur ai dit, faites le samedi. Mais vous êtes à combien de personnes pour que je puisse me préparer? Il dit, non, si c'est trop, on sera 2 ou 3. Je dis, d'accord, puisque le papa n'a pas donné son OK. J'ai appelé sa maman, j'ai dit, ton fils, il veut pas. Elle me laisse le jour de bourse. Donc, elle a appelé, et puis elle a parlé avec lui. Et quand il est arrivé à la maison, je lui ai demandé, il dit, mais ça fait 3 jours que tu réfléchis, tu me dirais, et samedi approche. Je dis, maman, si ma maman n'est pas là, toi tu es là. C'est que chez nous, là, on est musulmans, on est dur, mais on respecte nos aînés. Il veut qu'on fasse quoi? J'ai dit, on va le faire. C'est ce que moi je fais. Il dit, maintenant il me demande, mais de quel est lui? Et je demande, Nathalie, ton gars, de quel est lui? Non, mais tu me dis, il est baoulé. Je dis, il est baoulé. Je dis, d'accord. Si vous ne le voyez pas, c'est que ma femme va venir. Parce que chez nous, c'est un problème de femme. Les femmes vont s'en occuper avant de voir les hommes. Donc ma femme doit venir. Et jusqu'au vendredi, on n'avait rien pour préparer cet événement-là. Parce que Nathalie m'a dit que c'est 2 ou 3 personnes. Pour moi, j'ai dit, bon, 2 ou 3 personnes, ce n'est pas grand-chose, on peut préparer quelque chose rapidement. Et son petit frère qui fait ses petits boulots aussi, il a passé son BTS cette année, il est venu l'envoyer un billet. Il dit, bon, comme ma soeur va avoir une cérémonie, j'ai envoyé un billet. Et ça elle-même, elle a envoyé un billet, ça faisait 2 billets, il dit, ça suffit pour 2 personnes. Elle a envoyé un sac de riz de 5 kilos. Et j'ai fait le repas. On a fait le repas le vendredi, moi j'étais à l'oratoire quand ça va préparer tout. Et le samedi, j'ai dit à maman, j'ai dit, tout venez là, ça passe ou ça casse. Parce que ce que je vois là, j'ai peur que le papa ne puisse pas venir. Et puis j'ai peur aussi que ça ne soit autre chose. Mais maman, je mets tout en tes mains. Je t'écris souvent, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas écrit, je t'écris en direct. Et je suis allée vers 22h à la maison. Presque tout préparé. Samedi matin, j'étais dans la chambre et puis Nathalie vient pour m'aimer. Franck est venu. Franck aussi, comment elle peut venir à 8h? Il est venu vers 14h, on n'a même pas préparé les choses encore. Il est venu, il a envoyé beaucoup de poissons. Il a déposé là, il dit c'est pour les invités. Et c'est là qu'on a commencé. Et ses parents sont venus à 12 personnes. 2 personnes. 12 personnes, et on a 5 kilos de riz. Et moi-même, j'en ai 6 et 7 à la maison. Comment? Et maintenant, ses soeurs, elle a appelé ses soeurs qui sont venues aussi, ma fille
charbon, tout le monde est venu à la maison. Et puis 5 kilos de riz. Et ma petite soeur qui vient d'Abobo avec 4 personnes. J'étais rentrée dans la chambre, j'ai analysé, j'ai fait mes calculs et je commence à me souffler en même temps. Je me dis aujourd'hui ça casse ou ça passe. Et je suis sortie, j'ai regardé la photo de maman. J'ai dit maman, ton fils, il est Dieu. Il a multiplié les pains. Je te fais confiance. Je sais que tu es une bonne cuisinière, tu vas manger ça. Je te fais confiance. Et je suis sortie, j'ai dit, on s'en fout si ça date. Donc je suis sortie, ma petite soeur dit, ah, où est le repas? Je vais dans la cuisine. Il vient et puis il me dit, ils sont nombreux. J'ai dit, quand je t'ai fait, j'ai arrêté, tu m'as envoyé comme j'ai appelé sa grand-mère aussi. Donc vous voulez que moi je fasse quoi avec la rentrée là? J'ai les livres de Sharon à payer. Vous voulez que je sacrifie tout ça là? Parce qu'on va se présenter, on va se présenter ce qu'on a. Donc j'ai dressé la carte et je fais ça du côté de ma maman. Ils sont venus 3, ils ont dit qu'on a appris que notre petite fille, trois personnes sont arrivées dans le reculé. On était plus dans la maison. Et ma petite soeur, mes mains se lèvent. Elle dit, ah, je ne savais pas que ça allait être comme ça. Et elle a envoyé un chapitre, elle a envoyé un chapitre, ils ont dressé. On a dressé la table. Et j'ai dit aux jeunes filles là, de servir le repas. J'ai dit, servez le repas. Tout le monde va manger l'oral du reste. Et l'aura emporté. Je sais que dans vos sacs là, vous avez les petits sachets noirs. Il en aura. J'ai dit, non, maman. Et maman, ça a servi le repas. J'ai dit que ce repas, il y avait plus de 30 personnes, ça comptait les voisins. Ce repas, les gens l'ont mangé et le riz est resté dans la casserole. Le riz est resté dans la casserole. Et ils ont fait des plats emportés. Et quand on a servi la boisson, il y avait 4 bouteilles de liqueur. Et puis, 3 vins. On a servi la boisson. Donc, mes parents m'avaient dit qu'eux ne boivent pas. Eux, ils ne boivent pas. Donc, après, les oncles ont dit, nous, on boit. Donc, eux se discutent, on commence à se servir. Et à ma grande surprise, le vin rentre. Chacun paye une bouteille pour faire rentrer. Et puis, ça finit sur la table. Je dis, mais attends, 3 personnes, vous buvez tous ces vins-là. Je dis, non, nos beaux-parents, ils ont commencé à boire avec eux. Donc, c'était une grande joie. Je dis, merci. Merci à maman. Maman, je ne sais pas comment lui dire merci. Et j'ai pleuré. Et je n'ai pas versé cette larme là sur maman. J'ai pleuré quand je regardais. Ce que je vis, c'était grand et merveilleux. Je suis pris pour que maman vienne à mon secours, me sauver de l'humiliation. L'humiliation. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amour, charité avec maman. Donc avec maman, ça ne ment pas. La multiplication des pains, ça se fait toujours. Aujourd'hui, c'est le riz qui a été multiplié. Vous voyez, on peut tout multiplier. Maman est toujours là. Amour, Charité avec Marie. à présent, nous allons accueillir son fils.